votre épisode de ce que nous avons appelé Écho des communautés, ici même à l'Institut supérieur Saint-Joseph Mokassa. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les confrères claretains qui vont dans une certaine mesure montrer ou bien présenter leur communauté ainsi que leur charisme. Mais avant, je donnerai la parole à chaque intervenant ici de se présenter, de décliner son nom, sa classe ici à l'Institut et sa nationalité. Nous commencerons par mon frère. Merci pour la parole. Je me nomme Mahina Sourna Achille, de la 3e année de philosophie, camerounais. Moi, c'est Jesus Lucio Bokoum, de la 3e année de philosophie de la nationalité équato-guinéenne. Moi, c'est Venceslas Yamiego, 3e année de philosophie, sur la nationalité burkinabé. Moi, c'est Yamego Albert, c'est de nationalité burkinabé, de la 3e année de philosophie. Je suis Alain Patrick Farel Okomo Tangana, de nationalité camerounaise en classe de philo 1. Je suis Antonio Gidas Yamanga, de nationalité centrafricaine en philosophie 2. Alors merci pour cette présentation et bienvenue déjà à cet épisode. Alors sans plus tarder, dites-nous quelle est la spiritualité et le charisme de votre communauté. Merci pour cette question. Disons que notre spiritualité est christocentrique et cordimariale. Parlant de christocentrique, ça veut dire que nous avons axé, nous avons centré, comme tout chrétien, nous avons centré notre spiritualité sur le Christ. Alors nous avons une relation étroite avec le Christ. Et parlant de cordimariale, cela relèverait même de l'histoire que notre fondateur a eue avec la Vierge Marie. Et il a été sauvé plusieurs fois par la Vierge Marie. Pour la première fois, il a été sauvé des eaux par la Vierge Marie. Et une seconde fois aussi, il a été sauvé du péché contre la chasteté par la Vierge Marie. Alors, depuis l'enfance, notre fondateur, il priait à la Vierge Marie, il récitait le chapelet. Et même étant déjà prêtre, il récitait le chapelet. Il pouvait même faire le rosaire 4 à 5 fois par jour. Alors, voici notre spécialité, notre spiritualité. Voilà. Mais parlant du charisme, nous sommes auditeurs et serviteurs de la parole. Auditeurs parce que nous devons écouter la parole, nous devons lire attentivement la parole et vivre la parole. Et ensuite, aller maintenant annoncer la parole aux pauvres à la manière des apôtres. Je vous remercie. D'accord, merci. Et dites-nous, en quelle année a été fondée votre communauté et quel est le statut ecclésiologique de votre congrégation? D'accord, je vous remercie. La congrégation Les Fils du Cœur Immaculé de Marie a été fondée le 16 juillet 1849 à Vic, c'est-à-dire en Espagne. Nous sommes un institut de vie consacré. Voilà. Et la fondation, il n'a pas fondé seul. Il a eu à se mettre avec 5 autres personnes que nous appelons les cofondateurs pour fonder notre congrégation. Ok, concernant ces 5 cofondateurs dont j'ai parlé, je disais que le père fondateur n'a pas fondé la congrégation seul. Il était avec le père Rocher Siffré, le père Esteban Sala, le père Clotet, le père Manuel Villaro et le père Domingo Fabregas. Vous l'avez décliné, mais rappelez-nous encore qui est votre fondateur et qu'en est-il de votre présence ici au Cameroun et dans le monde entier. Marie Clarette, de son nom de naissance Antoine Marie-Jean Clarette, est né le 23 décembre 1807 à Sayente, une ville d'Espagne. Il fut ordonné prêtre de Jésus-Christ le 13 juin 1835. Après plusieurs années, il fut consacré archevêque de Cuba le 6 octobre 1850. Et il est mort. Il est mort le 24 octobre 1870 à l'âge de 63 ans à 8h45 exactement. Il fut canonisé
le 7 mai 1950 par le pape Pie XII. D'accord. Et qu'en est-il de votre présence dans le monde et ici particulièrement au Cameroun? En ce qui concerne notre présence dans le monde, nous pouvons déjà relever que nous sommes dans tous les continents et dans plus de 70 pays à travers le monde. Et en ce qui concerne notre arrivée au Cameroun, cela s'est effectué en deux périodes. D'abord en 1970, dans la partie francophone du pays, plus précisément à Akono, dans l'archidiocèse de Yaoundé. Et la deuxième période s'est effectuée en 1986, plus précisément dans l'archidiocèse de Bamenda, à Batibo. Et enfin, en ce qui concerne les diocèses dans lesquels nous nous trouvons, nous sommes dans 10 diocèses dans le pays. Dans la partie anglophone, nous sommes dans 4 diocèses, à savoir Bamenda, Boya, Kumbo et Kumba. Et dans la partie francophone, nous sommes dans 6 diocèses, à savoir Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Mbalmayo et Obala. Merci. À voir, vous êtes aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Mais dites-nous, ici même à l'Institut Saint-Joseph Mukasa, combien êtes-vous dans chaque classe? D'accord, je vous remercie. Et au total, cette année, nous sommes au nombre de 30 étudiants, c'est-à-dire 30 postulants. Et nous avons 8 en première année, c'est-à-dire philo 1, et 13 en philo 2, et aussi maintenant le reste, 9 en philo 3. Je vous remercie. Merci. Vous avez l'occasion d'étudier ici à l'Institut et vous avez eu à parcourir différents courants philosophiques. Et en lien avec votre charisme et votre spiritualité, pouvez-vous nous faire un rapprochement avec un courant qui parle de votre charisme, qui parle de votre spiritualité? Merci pour la question. Et après avoir parcouru, ou bien après avoir fait 3 ans de philosophie déjà, et le courant que nous avons jugé bon, qui peut mieux expliquer notre charisme, c'est le personnalisme. Et pourquoi nous jugeons cela? Parce que le personnalisme met l'accent sur la dignité de la personne humaine, sur la relation avec les autres et principalement avec Dieu, parce que Jacques Maritain va le dire, le seul être, la seule créature qui peut entrer en contact avec Dieu, c'est l'homme, et qui peut être aimé avec Dieu, qui peut se dire image de Dieu. Alors quand nous parlons de l'écoute, puisque, comme le frère l'avait dit, auditeur et serviteur de la parole de Dieu, pour être auditeur, il faut que nous entrions en contact avec Dieu. Et pour entrer en contact, le personnalisme met l'accent sur la relation avec Dieu. Et pour être aussi serviteur, le personnalisme nous invite à servir. Et pour notre charisme, nous servons la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu et nous l'amenons aux autres pour que toutes les créatures puissent connaître Dieu. En tant que frère de la communauté, vous êtes déjà en communion avec ce Dieu-là. Et si donc des aspirants ou bien des jeunes aimeraient découvrir aussi ce charisme et cette spiritualité, comment peuvent-ils s'y prendre? Tout d'abord, merci pour la question. La première chose à faire pour l'enfant, il doit s'abonner sur notre page. Nous avons une page Facebook qui s'appelle, nommée au nom des missionnaires claretains du Cameroun. Et sur cette page, il y a des informations que la préfecture de vocation publie là-bas, l'ouverture ou la composition des dossiers. Tout d'abord, il y a une séance de cheminement où il y a certains frères, théologiens et philosophes qui accompagnent ces aspirants à prendre part à des séances de formation en but de les intégrer, inculquer dans leur tête le but ou l'objectif et l'idée principale de notre congrégation. Après quelques mois de cheminement, on va leur soumettre une liste de composition des dossiers dont ils vont fournir tous les différents dossiers qu'on va leur demander de fournir. Mais à savoir les dossiers clés, il y a d'abord les examens médicaux qu'ils doivent passer
à savoir peut-être les tests de VIH, et il y a aussi le passeport qu'ils doivent fournir. Parce que nous sommes des missionnaires, nous ne limitons pas dans un seul pays. Une fois avoir tous ces dossiers, peut-être le passeport, il pourra même sortir du pays, aller étudier dans n'importe où. Parce que mes confrères l'ont dit ici, nous sommes partout dans le monde. Nous ne nous limitons pas seulement au Cameroun pour la formation. Nous pouvons être envoyés partout dans le monde pour nous former et devenir prêtres clarétiens. Rendu à la fin de notre présentation, ici même avec les missionnaires claretains, nous vous remercions pour votre écoute et pour votre passage et nous vous disons à la prochaine. Merci.